première. À ce moment-là, tu étais inconscient. Tu ne connaissais rien. Sans aucune intelligence. Tu étais une chose. Alléluia. Amen. Mais qui a fait en sorte que toi tu sortes vainqueur? Parmi les 5000. C'est Dieu qui avait voulu que tu sortes vainqueur. C'est Dieu là qui t'a soutenu. Que tu honte dans le ventre de ta mère. Et demeurer là pendant 9 mois. Afin de sortir dans ce monde des ancêtres. Saint sauf. Lui seul sait pourquoi. Sache-le qu'il a une mission sur toi. Donc le premier point ou le premier élément qui doit fortifier ta foi, ton espérance, c'est cette guerre. Alléluia. Amen. Le deuxième point, nous devons savoir ceci. Que le plan de Dieu pour l'homme dans ce monde n'a jamais été pour que l'homme échoue. Il dit ceci. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Le projet de bonheur et non de malheur. Dieu ne mange jamais. Dieu ne t'a pas créé sur cette terre. Il ne t'a pas envoyé sur cette terre pour que tu souffres. Mais il t'a envoyé pour le représenter. Quelqu'un qui représente Dieu. Dieu qui est l'être suprême. Il peut être comment cet homme? Un représentant de Dieu. Alléluia. Amen. Laissez-moi te dire, l'ambassadeur d'Éthiopie peut souffrir ici dans notre pays, mais pas l'ambassadeur des États-Unis. Alléluia. Amen. Car ce sont deux pays différents. Et ça se diffère. Les États-Unis, c'est un pays riche. Combien plus forte raison? Toi qui es l'ambassadeur du ciel, qui dépasse les États-Unis, qui dépasse la Chine, qui dépasse la France, qui dépasse la Belgique. Tu souffres. Non. Tu es tenté de souffrir parce que tu ne te connais pas encore bien. Tu ne valorises pas encore ta vie. Tu ne connais pas encore ce que c'est ta vie. Ce matin, je veux que tu puisses connaître ta vie. Si tu connais bien ta vie, tu ne vas plus perdre ton temps. Discuter pour les autres. Tu sais bien valoriser ta vie. De ta vie, même 5 minutes seulement pour toi. Comptez, ça compte. Amen. Tu n'es pas un bon arrière, mais tu es un représentant du Dieu. Voilà pourquoi tu as été créé à l'image. Espère encore. Il y a déjà parmi nous désespérés déjà. Ils se sentaient au bout de leur vie. Ils se voyaient déjà limités. Laisse-moi te dire, tu n'es pas limité. Là où tu te sens limité, le Seigneur prend relais. Il prend relais pour continuer l'histoire avec toi. Ne désespère pas, ne te décourage pas. Prends courage, espère encore.
Amen. Amen. Lorsque ces peuples ont vu les robistes, ils ont rentré dire au peuple, à tous les peuples. Ce pays, c'est un pays de géants. Nous ne saurons pas prendre ce pays. Les gens vont nous rosser. À la minute. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité de mort. Il y avait 2 parmi les 12 espions que moi j'appelle les hommes de foi. Alléluia. Amen. Les hommes de foi. Mais bien aimé, David est tenté de dire, le juste vivra par la foi. Sans la foi, tu ne vivras pas. Si tu n'as pas la foi, tu ne réussiras pas dans ce monde. Tu ne réussiras pas. Il faut avoir la foi. Il faut croire ce que Dieu te donne. Ces gens ont oublié que c'est Dieu qui avait dit à Moïse de les renvoyer explorer le pays. Et quelle était la parole de Dieu? Qu'ils a envoyé ces gens qui veulent explorer le pays que je vais vous donner. Dieu qui a dit. Qui est la chose? Alléluia. Amen. Peu importe les obstacles que tu peux rencontrer dans la vie. Peu importe les réalités que tu peux rencontrer dans ton travail. Que tu es tenté de rencontrer maintenant. Ne sois pas effrayé. Car rien affronte cela. Avec Dieu, nous ferons des espoirs. Que le Seigneur est grave. Ne craignez rien. Espérez en Dieu. Quelque chose arrive. Quelque chose va se passer. Amen. Tu as appelé à créer le surnaturel dans les mondes. Tu as appelé à faire des choses qui dépassent l'entendement humain. Pour que les gens te suivent et te demander, tu as eu ça où? Quel est ton secret? Car ton secret, c'est la foi. C'est l'espérance. Alléluia. Amen. Crois seulement, tu verras la gloire de Dieu. Ces 2 hommes, Caleb et Josué, se sont présentés devant le peuple qui criait déjà, qui se lamentait. Ils dirent au peuple, ne craignez rien. Si le Seigneur nous est favorable. Alléluia. Amen. Si le Seigneur nous est favorable. Laissez-moi te dire, ta crainte ne vient jamais d'hasard. C'est parce que le Seigneur n'est pas favorable à toi. Alléluia. Amen. Le Seigneur n'était jamais favorable. C'est ça l'origine de ta crainte. Voilà pourquoi tu n'as pas d'espérance. Mais ce matin, reviens à Dieu. Paul est tenté de dire ceci. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui nous condamnera? Si Dieu est pour toi, qui va te condamner? Personne. La Bible dit dans Jérémie chapitre 1er verset 19, ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Il y a un philosophe qui a dit, la vie est un combat. Nous vivons dans un monde plein de combats. Espérons à Dieu qui nous a placés dans ce monde. Et avec ce Dieu, nous vivons de l'avant. Nous ferons des exploits. Et tu seras dénommé. Amen. Amen. Si le Seigneur nous est favorable, il nous donnera ses pays. N'ayez pas peur, car le Seigneur est avec nous. Bien aimé dans le Seigneur, le Seigneur est avec toi. Ne crains rien. Toi qui es venu ce matin, c'est que Lazare n'existe pas. C'est le Saint-Esprit qui a touché ton cœur.
tu sois là. Je sais que tu es devenu une situation qui dépasse ton entendement. Laisse cela entre les mains de Dieu. Ce matin, je vais te dire, Dieu est avec toi. Le Seigneur te connaît. Voilà pourquoi il t'a appelé à soulever. Il va changer le milieu de ta vie. Il va changer les choses. Ce qui te semblait difficile, par l'espérance, cela deviendra facile. Au nom de Yoshua Hamashiach, crois à cette parole. Tu verras la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité de mort. Il est vivant. Il est ressuscité de mort. La suite, tu vas lire. Ça ne nous intéresse pas. Alléluia. Amen. Ceux qui se sont découragés, ils avaient fait un groupe pour retourner en Égypte. Et je me demande, ils allaient retourner comment? Parce que pendant leur départ, ils ont rencontré la mer Rouge. C'est grâce à la Vierge de Moïse que la mer était séparée. Vous voulez retourner pour séparer la mer avec quoi?